Salut tout le monde, c'est Dritz. Aujourd'hui, unboxing d'une carte mère Asus TUF Gaming B550 plus Wi-Fi 2. Donc pour AMD socket AM4. Et une petite partie RGB dessus, on va le voir tout de suite, qui sera compatible forcément avec l'Asus Aura Sync, vu qu'on est chez Asus. Donc c'est une carte mère qui est compatible Ryzen 3000, Ryzen 4000G, Ryzen 5000 et Ryzen 5000G. Voilà. Windows 11 ready et elle gère le PCI 4.0. Alors, hop, on a une petite visserie pour les M2. Voilà, on en a deux. On va avoir l'antenne Wi-Fi. Voilà, qu'on pourra mettre dessus. Il y a quand même un petit peu de longueur au niveau du câble. Je vais pousser ça plus loin, on va faire de la place. La carte mère qui est bien lourde. Je vais la mettre de côté également. Et on va regarder s'il y a autre chose dans cette boîte. Il y a effectivement une deuxième partie. On a deux câbles SATA ici. On a deux petits tampons mousse qui servent certainement pour les M2. On a la plaque IOShield, très jolie. Alors, une notice. Il n'y a pas de français. Donc il y a beaucoup d'explications, mais c'est en anglais. C'est garanti. C'est l'installation pour les pilotes, ça, on s'en fout un petit peu. Voilà, des petits papiers, le certificat, planche d'autocollant. Voilà, si vous voulez décorer votre bécane. Donc on a un petit schéma pour les branchements et pour l'installation d'un ventirad. Donc on fera l'installation de cette carte mère sur la prochaine vidéo. On mettra 32 Go de RAM dessus. On installera un petit M2. On installera un Ryzen 5600 et un l'Assassin 120 SR dessus. Donc ça sera pour le montage. Alors, on va regarder un petit peu la carte. Je vais décharger électriquement pour l'ouvrir. Parce qu'elle est dans un sac de protection donc pour l'électricité statique. Donc moi je touche une prise, après je sais pas, il doit y avoir d'autres moyens. Alors, plutôt joli, hein. Donc noir, gris et jaune en rappel de Asus TUF, bien sûr. Vraiment une très belle carte. Hop, on va la mettre comme ceci. Alors, le socket AM4, 4 emplacements de RAM, donc on peut mettre 4 barrettes jusqu'à 32 Go pour un maximum de 128 Go avec une fréquence jusqu'à 4600 Hz.
On a deux emplacements M2, donc un en PCI 4.0, un en PCI 3.0. On a trois autres extensions PCI 3.0, 6 ports SATA ici. Le petit RGB, donc c'est uniquement ici cette petite partie en RGB. On a la carte son ici qui gère le 7.1. Le slot d'alimentation. C'est plutôt bien fini comme carte. On a 10 étages d'alimentation ici, avec un connecteur 8 pins, deux gros radiateurs ici. Au niveau des connectiques, alors on va voir deux USB 3.2. Donc ça c'est de la génération 2 avec un de type A et un type C. On va avoir 4 USB 3.2 génération 1, 2 USB en 2.0, un câble Ethernet en 2,5 GHz, un HDMI, un DisplayPort, du Wi-Fi ici, donc qui gère le 2.4 et le 5.2, si je dis pas de bêtises. On va voir également le Bluetooth. Voilà, on a un câble optique et 5 ports pour l'audio. On a du RGB ici en 5 volts, du RGB en 12 volts. Faire un petit rapprochement sur la carte. Voilà pour ce petit unboxing de la carte mère. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a le bouton Flash BIOS également ici. Donc si vous voulez voir la suite, le montage, je vous invite à regarder la prochaine vidéo où on fera le montage de cette carte mère avec tous les éléments dont j'ai déjà fait une vidéo de chaque unboxing. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça si vous avez l'intention de monter un PC gamer par exemple. Ça peut vous donner des idées. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.